Vous pensez être en sécurité? Pas si vite. Aujourd'hui, on parle des nouvelles menaces de phishing qui dépassent largement le simple courriel. Bienvenue dans cet épisode du Cybervigilant. Moi, c'est Harold McMartin et ensemble, on explore les techniques que les fraudeurs utilisent pour tromper leur monde. Alors, attachez votre ceinture parce que cet épisode va vous ouvrir les yeux sur des menaces que vous ne voyez peut-être même pas venir. Alors qu'on pense souvent au courriel frauduleux, le phishing a pris de nouvelles formes que bien des gens ignorent. Ces nouvelles menaces deviennent de plus en plus sophistiquées et difficiles à détecter. Que vous soyez un particulier, que vous travaillez dans une organisation, il est essentiel de rester informé pour vous protéger. Commençons par le phishing ou hameçonnage vocal. Cette méthode consiste à appeler une victime en se faisant passer pour un représentant de la banque, un membre du gouvernement ou même d'un proche. Les fraudeurs utilisent des techniques d'ingénierie sociale pour établir un lien de confiance. Grâce à des outils comme la téléphonie IP, ils peuvent même usurper des numéros pour donner l'impression qu'ils appellent d'une source légitime. La règle d'or, ne partagez jamais d'informations confidentielles par téléphone si vous n'êtes pas celui qui a initié l'appel. Même si la voix semble amicable ou professionnelle, restez prudent. Ensuite, on a le smishing ou hameçonnage par SMS. Vous recevez un message qui semble provenir d'une source fiable, comme une banque, un service de livraison, du gouvernement, d'un transporteur ou encore d'une livraison d'Amazon. Ce message contient souvent un lien malveillant. Si vous cliquez dessus, vous pourriez être redirigé vers un site frauduleux qui récolte vos informations sensibles. Astuce! Méfiez-vous des SMS contenant des liens, surtout s'ils annoncent une urgence, une récompense. Prenez toujours un moment pour vérifier l'authenticité du message. Une autre méthode, en pleine expansion, est le coursing ou hameçonnage par code QR. Les codes QR sont partout, dans les cafés, les stations-service, les restaurants ou même sur des publicités. Les cybercriminels en profitent pour coller de faux codes QR, souvent au-dessus des vrais. En scannant ces codes, vous risquez de tomber sur un site frauduleux conçu pour voler vos informations. Conseil pratique, utilisez un scanner de code QR qui affiche l'URL avant de l'ouvrir. Enfin, parlons de ce qui arrive à grande vitesse, les deepfakes et l'hameçonnage par intelligence artificielle. Les fraudeurs utilisent des images vidéo et fichiers audio falsifiés pour donner une illusion de légitimité. Imaginez recevoir une vidéo de votre patron vous demandant de transférer de l'argent de toute urgence. Pour l'instant, ces techniques restent rares, mais avec les progrès rapides de l'intelligence artificielle, elles pourraient devenir des outils standards pour les fraudeurs. Restez vigilants et ne prenez jamais une décision financière importante sans double vérification. Voilà pour notre exploration des nouvelles menaces de phishing. Cette technique montre à quel point les fraudeurs sont ingénieux, mais elle prouve aussi l'importance de rester informé et vigilant. Merci d'avoir écouté cet épisode du Cybervigilant. Si cela vous a été utile, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et souvenez-vous, en cybersécurité, la meilleure défense, c'est la vigilance. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, restez prudents et restez cybervigilants.